Vous suivez Vélingara TV, voici le sommaire. Plus de 70 élèves ici des familles défavorisées de la commune ont bénéficié de kits scolaires ce samedi à l'initiative de l'AMO Vélingara. L'ASC Tedungal est sacré champion de la zone 1 ODCAV de Vélingara. Il a battu l'ASC Douane sur le score de 1-0. Don et distribution des kits scolaires aux élèves de Kandja ce samedi, initié depuis l'année dernière par Ousmane Bamina Sabali. La cérémonie de distribution de ces fournitures scolaires a été tenue à l'occasion des 2 finales de football de petite catégorie. La première édition du Festival des Arts et de la Culture Festival de Vélingara qui aura lieu du 27 au 29 décembre 2025. Voilà le sommaire, le développement c'est dans un instant. Nous ouvrons le journal de la semaine pour parler de la première édition du Festival des Arts et de la Culture Festival de Vélingara qui aura lieu du 27 au 29 décembre 2025. En prélude à cet événement culturel, la première du genre dans cette partie du Fouladou, le président du conseil départemental de Vélingara, Ibrahim Bari, a organisé une conférence de presse lundi dernier pour décliner les grandes orientations de cette manifestation culturelle qu'il veut désormais inscrire dans l'agenda culturel. Ibrahim Bari, le président du conseil départemental de Vélingara, au micro de Yacoub Fall. Donc nous comptons organiser la première édition du festival de Vélingara les 27, 28 et 29 décembre 2025 à Vélingara. Donc c'est une manifestation d'abord à caractère festif. Donc nous voulons l'organiser sur une périodicité annuelle, tous les ans, sur 3 jours. 3 jours. Tout un week-end culturel qui sera inscrit dans l'agenda culturel national. Donc ce sera une série d'activités liées au spectacle, aux arts, aux loisirs, à la culture, à la littérature. Donc la culture au sens vraiment large. Donc et même le sport, parce que quand on parle de la lutte, qui est notre sport traditionnel, donc au-delà du caractère sportif, c'est d'abord un aspect culturel. Donc la culture sera vraiment au cœur de l'événement. Et il y aura l'histoire, ce sera l'occasion aussi de revisiter le patrimoine historique, culturel de cette zone, qui était le Fouladou, qui était une composante intégrante de l'Empire du Gabou. Donc ce sera l'occasion de parler de l'Empire du Gabou historiquement, le peuplement, etc. Mais également montrer les diversités actuelles, parce qu'aujourd'hui, comme nous le savons, Vélingara est un département carrefour ouvert sur 3 pays. On peut même dire sur 4 pays, parce que même le Mali n'est pas très loin de nous. Donc c'est une zone carrefour où il y a des brassages culturels. Donc aujourd'hui, Vélingara, c'est la terre de toutes les ethnies du Sénégal, mais aussi de la sous-région. Donc on retrouve tout le monde ici. Donc si on les cite, on va même se tromper. Donc disons qu'aujourd'hui, toutes les ethnies du Sénégal et de la sous-région sont représentées dans le département de Vélingara. Et ce qui est une richesse. Nous voulons offrir cette diversité-là. Et pour organiser l'événement, nous sommes partis d'un constat. Vélingara, contrairement à beaucoup de départements dans ce Sénégal, n'a pas de date dans l'agenda culturel national. Vélingara, il n'y a pas une date qui attire les gens vers Vélingara. Une date à l'image de ce qui se fait dans beaucoup d'autres départements où il y a des festivals. Donc, nous sommes partis de ce constat pour dire qu'il faut corriger. Et le rôle du conseil départemental, justement, il y a une compétence transférée en matière de culture. On nous a même assigné le rôle d'organiser, en tout cas de créer un orchestre départemental. Ce que nous n'avons pas fait. Peut-être que si Dieu nous redonne un autre mandat, on va s'atteler à ces... Parce que la culture est une compétence transférée. Et il faut que les gens comprennent que la culture, c'est pas seulement le divertissement, parce que dans l'imagerie populaire, quand on parle de culture, les gens pensent que, en fait, c'est du divertissement. Mais c'est le divertissement, certes, mais ce qui est en recherché, ce qui est enfoui dans ce divertissement, c'est l'aspect vraiment ludique, l'aspect enseignement, transmission du savoir, de culture, de valeurs, etc. Il y a tout un ensemble. Plus de 70 élèves issus des familles défavorisées ont bénéficié de kits scolaires ce samedi à l'initiative de l'AMO Vélingara. Objectif, soulager les parents et permettre à leurs enfants de pouvoir démarrer leur cours sans difficulté.
La cérémonie de remise a eu lieu au siège de la dite structure. C'était en présence des membres de la société civile, des parents d'élèves. Écoutons Prosper Badi, éducateur spécialisé par ailleurs chef de service départemental de l'AMO, action éducative en milieu ouvert de Vélingara, au micro de Moustapha Sow. Bon, ces dons-là, ça vient du ministère à travers la direction générale de la protection judiciaire sociale, comme je l'avais dit dans l'entame de mes propos. L'objectif est de soulager également les parents et les mineurs. Parce que nous savons qu'en cette période d'ouverture, c'est un fardeau pour les parents et les élèves. Et pour éviter à ce que ces élèves aient des retards, parce que souvent on les renvoie pour défaut de fourniture. Bon. Certains aussi élèves sont issus des familles défavorisées. Bon, c'est pas forcément, mais la plupart, c'est les enfants qui sont issus des familles défavorisées. Donc en cette période de dépenses, c'est un fardeau pour les parents. Donc cette distribution soulage les parents et les élèves, comme je l'avais dit. Donc c'est une obligation, parce qu'il y a une ligne qui est destinée à l'achat de kits scolaires pour ces mineurs que nous suivons. Voilà, parce que ces mineurs bénéficient, comme je l'avais dit, de GPR. Poursuivons ce journal de la semaine pour parler de ce don et distribution des kits scolaires aux élèves de Kandja ce samedi, initié depuis l'année dernière par Ousmane Babina Sabali. La cérémonie de remise de distribution de ces fournitures scolaires a été tenue à l'occasion des 2 finales de football de petite catégorie au sein de l'école de Kandja. Écoutons Ousmane Babina Sabali, l'initiateur de ce geste au micro de Boubacar Ba. Population de Kandja, nous sommes, comme je l'ai dit, très heureux aujourd'hui de célébrer la 2e édition de ce geste de don de kits scolaires destiné à nos enfants, nos frères, neveux, fils de cette localité. En tout cas, le père de l'apartheid Nelson Mandela disait, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer ce monde-là. » Et je pense que nous sommes conscients que pour développer notre cher Kandja, il va falloir miser sur cette éducation-là. Et aujourd'hui, pour répondre un peu à ce slogan Upite Yangtei, nous avons pensé de mettre la main dans la poche pour partager avec vous ce dont nous gagnons mensuellement. C'est peu, mais je pense que c'est symbolique. Et en tout cas, tire de référence mon leader que je cite à chaque fois, Issa Diarakeyi Bané, qui me dit, Ousmane, le peu que tu as, essaye de partager ça. Terminons le journal de la semaine pour parler de l'ASC Tedungal qui est sacrée championne de la zone 1 ODCAV de Vélingara. Et elle a battu l'AS Douane sur le score de 1-0, une finale qui s'est jouée dans le fair play ce dimanche au stade municipal de Vélingara en présence du directeur technique des sports, du président de l'ODCAV de Vélingara. Écoutons Ousmane, l'entraîneur de l'équipe de Tedungal, au micro de Seydou Sabali. Je dirais Alhamdoulilah. Alhamdoulilah encore parce que vraiment on a mal commencé la saison. Et l'objectif était vraiment de la bien finir. Et c'est ce qu'on vient de faire actuellement. Donc tout le monde sait que le Tedungal est une grande équipe, c'est une grande ASC, c'est l'équipe qui a le plus de titres ici dans le département. Et l'année dernière, ce qui n'a jamais existé est que le Tedungal soit éliminé au premier tour. Donc c'est cette erreur-là vraiment qu'on a essayé de réparer cette année pour encore montrer que le Tedungal est une grande équipe, essayer de ramener l'équipe là où elle a toujours été. C'est d'être tout le temps champion et vraiment pour aller tout le temps vraiment représenter dignement le quartier Samba 15 ans. Vous avez démarré difficilement, Alors comment le travail a été fait pour que vous il y avait eu tout le temps, il y a des manquements et des réajustements au niveau tactique et technique pour certains joueurs. Donc c'est ce travail-là qu'on a su essayer de mettre en place avec le staff
il y a le coach Olio, le coach LD et moi. C'est ça qu'on a eu à vraiment faire une analyse, essayer de déceler là où se trouvent vraiment les manquements et apporter des solutions, des réagissements pour vraiment offrir l'équipe, donner à chaque joueur, s'appuyer sur les qualités de chaque joueur pour trouver un collectif qui fera mal aux adversaires. Malgré qu'on n'a pas eu à marquer beaucoup de buts, mais quand même on a su ne pas en prendre aussi. Et à chaque fois qu'on a eu l'occasion, même si c'est à la dernière minute, on n'est pas venu vraiment à mettre ce but-là. Et vraiment, je félicite vraiment tous les joueurs, tous les dirigeants et tous les supporters. Parce que vraiment, le Tedungal, depuis 2009, c'est l'équipe la plus constante. L'équipe la plus constante de la commune, ou bien même dans le département. De 2009 à aujourd'hui, tous les trophées qui ont été posés ici, le Tedungal, s'il y a 2 trophées, le Tedungal se qualifie pour tous les 2 ou bien se qualifie pour un trophée. Ça, c'est nous seuls qui ont eu ce record-là. De 2009 à aujourd'hui, chaque année, le Tedungal se qualifie. Soit s'il y a 2 finales, se qualifie pour les 2 finales, ou bien le Tedungal se qualifie pour une finale. Donc c'est une équipe qui est trop constante. Même l'année dernière, on a eu vraiment à remporter une finale. C'est le tournoi des 4 grands. Voilà, c'est la fin de ce journal de la semaine. Caméra Yacoub Fall, régie Amadou Beybalde. Merci à vous tous. À la semaine prochaine. Suivez tous nos programmes. Études, Actualité. sport, Politique. développement. VELS TV.